Vous m'attendez? Je vous attends, je suis ravi de vous voir. Véritable icône, star intemporelle, je reçois dans Home Cinéma une femme libre, la comédienne Charlotte Rampling. Woody Allen, Visconti, Oshima, Ozon, Jacques Doré, Chéreau et j'en passe. Le parcours de Charlotte Rampling est tout à fait exceptionnel. Énigmatique et absolument moderne, égérie de tous les domaines artistiques depuis 50 ans, Charlotte Rampling est avant tout une interprète complète. Ce mois-ci, elle est à l'affiche dans 2 films, Red Sparrow, superproduction hollywoodienne, et un film intime, Anna, coproduction belge, qui lui a valu le prix d'interprétation au dernier festival de Venise. À l'occasion de la sortie de Anna, elle accepte de partager son incroyable expérience portée par l'audace et la liberté, toujours la liberté. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Madame Rampling, je suis très heureux, sincèrement heureux de vous avoir dans cette émission pour parler principalement de votre film Anna, votre nouveau film qui a été réalisé par Andrea Palaoro, qui est son 2e long métrage. Hélène, je me demandais si je pouvais partir plus tôt que prévu. Je me sens pas très bien. Je lui pardonnerai jamais. Et tu devrais jamais lui pardonner non plus. Ainsi, c'est fini. Je dois être seule pour voir clair en moi et en tout ce qui m'entoure. Je ne sais pas si tu reçois mes messages. Ça fait une éternité. Je suis encore ta mère. T'es pas la bienvenue ici. Allez, s'il te plaît, maintenant tu nous laisses tranquilles. En fait, l'histoire est très simple et très compliquée. Simple dans la façon dont c'est tourné et conçu, parce que c'est le voyage d'une femme toute seule face à une situation très difficile qu'elle doit vivre. Donc on la suit au moment où elle emmène son mari donc dans un endroit, c'est en prison. Et après, on va suivre cette femme pour voir comment elle va s'ajuster à la vie et à cette solitude et à cette forme d'abandon. C'est un film particulier quand même, hein. C'est un portrait de femme, un grand portrait de femme, dont on a peu d'éléments, enfin on comprend pas très bien ce qui s'est passé, on subodore des choses, on imagine des choses. Comment est-ce que vous recevez un script pareil? Comment est-ce qu'il est écrit, ce script, en fait? Très souvent, le résultat final d'un film n'est pas exactement comme tout à fait c'est conçu au début. Le metteur en scène a voulu effacer toutes les formes de trop de détails d'intrigue, parce que l'intrigue principale, c'était ce que vous ressentez, ce qui se passe dans la tête et dans la vie intérieure de cette femme. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le film était scénarisé déjà, enfin, est-ce que le script était scénarisé un peu comme ça, comme le film? C'est-à-dire, est-ce que c'était des séquences longues, quotidiennes? Oui, c'était complètement scénarisé, parce que Andrea Palaoro a une vision assez, presque, je dirais, de peintre conceptuel par rapport à sa vision du cinéma. C'est-à-dire que on pourrait dire que ce film est presque une installation artistique. Complètement, hein. Pendant ces longues séquences et pendant cette forme d'installation d'un caméra devant un personnage qu'on doit suivre et ressentir, c'est votre vécu qui commence à venir, c'est votre histoire qui va commencer à émerger de ça. C'est comme si vous allez vous raconter votre propre histoire par rapport à certaines situations que vous avez connues et reconnues, parce que tout le monde a connu cette forme des difficultés, pas exactement dans les mêmes mesures, mais la souffrance, c'est quand même universel. Le sens de l'abandon est universel. Le sens de la solitude est universel. On est toutes ces choses-là. Comment un fils peut-il faire ça à son propre père? Mais ce film est étonnant, enfin une fois de plus, hein, parce que vous vous mettez complètement en danger, on voit que vous dansez sur un volcan, et en même temps on a l'impression de nouveau qu'il y a un appétit incroyable à
à ce genre de personnage, à ce genre de confrontation physique que vous avez avec vous-même, presque. Oui, c'est la confrontation, là, c'est ça le mot. C'est la confrontation avec ce qu'on peut ressentir, ce qu'on a ressenti et ce qu'on peut faire avec ce ressenti par rapport à le monde dans lequel on a choisi de pénétrer. Moi, c'est vraiment le monde du cinéma. Ma façon de communiquer avec le monde, c'est à travers le cinéma. Et donc, les rôles que j'ai toujours voulu choisir, c'était les rôles qui m'interpellaient, qui me donnaient, qui me torturaient, mais pas dans le sens masochiste. Je n'avais pas besoin de ça, mais qui prenaient une emprise sur moi. Parce que sinon, je sais que je m'endors et je meurs. J'ai l'impression qu'en fait, tous vos choix, ils sont dictés uniquement par l'instinct. Oui. Je suis un animal d'instinct, en fait. Il y a cette volonté tout le temps d'instinct, mais aussi de danger permanent. C'est par cette mode-là que je suis toujours en vie dans le cinéma. Parce que ce défi qui rencontre un désir de l'autre, c'est ça, cette fusion-là qui fait que je peux sentir que je fais quelque chose pour ce métier, sinon ça m'ennuie. En fait, moi, c'est surtout l'aspect physique qui m'impressionne chez vous. Comme s'il y avait quelque chose de profondément guerrier dans votre approche des personnages. J'ai tellement attendu ce moment. Dans Zardos, elle est une guerrière. Et ça, c'est des choses qui sont, en fait, qui font partie de la nature profonde de la personne. Moi, j'ai rien à voir avec la danse. C'est en moi. Donc, les choses qui sont en vous, où vous le privilégiez de sortir, et en utilisant justement votre instinct, pas votre intellect, pas votre capacité de raisonnement, pas votre clever jeu que le mental peut faire pour dire « Ah non, vous devez faire ça et ça », et les autres disent « Mais faites ça et faites ça ». Parce que c'est une quête. Se forme, si on veut être guerrière, on est en quête de quelque chose. On ne sait pas de quoi on est en quête, et peut-être avant, jusqu'à ma mort, je ne saurais pas. Mais je sais que je dois suivre cette quête. Oui, vous êtes une femme incroyablement libre aussi. Oui, mais ça va avec. Ça va complètement avec. Est-ce que vous avez voulu faire carrière? Non, pas du tout. En fait, vous avez cherché... Quoi, vous avez cherché le bon script ou le bon metteur en scène ou Non. Ou le défi? Non, j'ai cherché à être désirée. J'ai cherché d'un partenariat. Moi, je ne suis pas metteur en scène, je ne voulais pas faire de film, je ne voulais pas trouver d'histoire, je ne voulais pas trouver de rôle, mais je voulais être choisie et désirée. Je voulais que quelqu'un vienne et dise « On fait ça ensemble, qu'est-ce que tu penses ?» Je pourrais dire oui ou non, mais si ça m'excitait, on y allait et je donnais mon tout. Oui, mais Madame Rampling, excusez-moi, mais à un moment donné, il y a énormément de metteurs en scène qui vous ont courtisé. Vous avez fait des choix quand même assez étonnants. Non, pas énormément, non. Tout le monde pense peut-être pas comme vous. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que vous faites peur un peu? Je ne sais pas ce que je fais, mais je ne suis pas pour tout le monde. Je ne suis pas dans un rang, je ne suis pas dans un club, je ne fais pas partie de la club de qui que ce soit par rapport à le théâtre ou le cinéma. Je suis anticonformiste, je suis ailleurs. Finalement, dans les années 60, vous êtes remarqué avec Richard Lester par votre grande beauté, cette espèce d'insouciance, c'est le Swing in London, etc. Et quelques années plus tard, il y a ce film qui est un pavé dans la mare, qui est Parti de nuit. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites à ce moment-là? Quand je le faisais, je savais que c'était le cinéma à lequel je voulais m'appartenir. Je dois avouer que je ne suis pas mécontent dans l'ensemble. Ma clé, je vous prie. Chambre 25. Vous êtes trop aimable, merci encore. Merci beaucoup. Bonne nuit. Vous vous ménagez pas dans ce film, vous avez 22 ans, vous osez tout. Je crois qu'aujourd'hui, aucune actrice oserait faire un truc comme ça. Vous vous lancez là-dedans d'une manière... Oui, c'était l'époque aussi, c'était l'époque. Il y avait un terrain incroyablement fertile pour ça. Ça se faisait. C'est-à-dire que même pas, on ne s'est même pas posé la question si c'était should be done, correct, pas correct. Il n'y avait jamais ces questionnements à cette époque-là. C'était une époque où pendant une dizaine d'années, on avait quand même presque totale liberté de jouer avec tous les tabous. Hein. Donc ça, c'était très fertile. Et dans cette fertilité, moi, à 22 ans, j'ai créé qui j'étais. Voilà. Et j'ai avancé
toujours avec ça. Mais comment vous avez avancé? J'ai avancé dans ce désir-là. D'accord. Dans ce désir-là, quand vous avez dit, vous avez tout donné, vous avez tout montré, vous n'avez pas eu peur, j'ai jamais altéré cet état quand je tourne. Non, évidemment. Il y a des rôles absolument incroyables. Le Non. film de Woody Allen dont on parlait tout à l'heure, Stardust Memories, très franchement, je crois que c'est probablement le plus beau moment de cinéma avec vous que j'ai pu voir. C'est le moment où il vous regarde, vous lisez et vous le regardez. Ce scène-là, justement, dans Woody Allen, on a fait 3 ou 4 différents. Et rien marchait. C'était sweet, c'était ci, c'était ça, c'était ça. And, oh, get down on the floor and just read a magazine and look at me. Et puis voilà, ça a marché. Mais il a eu l'intelligence de le pousser encore, jusqu'à qu'il a ce moment où ça connectait absolument. Et c'était un moment le plus simple qu'on peut imaginer. Il est venu vous chercher pour ce rôle? Oui, mais quand je suis rentrée dans sa chambre d'hôtel à Paris, il a dit what do you think about being my ideal woman? But my ideal woman is pretty funky. C'est-à-dire, un ideal woman, dans certains langages, peut être la femme idéale qui est complaisante, qui est super, qui fait tout ce que son mari veut, etc., etc. Mais bon, Oui. Dory, dans Stardust Memory, c'était délicieusement barge. Alors, vous êtes libre pour aller dîner ce soir. Quels sont vos projets ultérieurs? Ne vous croyez pas obligé de me dire oui, parce que je suis le réalisateur du film. C'est que, enfin, c'est un gros coup pour moi. Je suis une débutante, j'ai une seule réplique et je fais une grosse impression sur vous, rien qu'en lisant en diagonale Schopenhauer. On va parler de Max mon amour, qui est un film Nagisa Oshima. L'histoire est improbable. Aujourd'hui, imaginez, on essaie de monter un film comme ça. Mais l'histoire est improbable et pas. Non. Cette femme tombe amoureuse d'un chimpanzé. Elle va au zoo, elle voit ce chimpanzé, et le chimpanzé lui regarde beaucoup, et elle retourne, et ce chimpanzé a l'air vraiment tellement pénétrant son regard, elle tombe amoureuse. I'm this lady's husband. Get up, please. N'ayez pas peur. Nous n'allons pas en faire un drame. Levez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai aucune arme. Voilà, in bed with a chimpanzee. But c'est tout propre. Ils disent, where are your clothes? He says to le chimpanzé, parce qu'il est couvert, le chimpanzé, qu'il dit, et sa femme est juste comme ça, et le chimpanzé est couvert. And he said, but doesn't he have any clothes? Où sont vos vêtements? C'est Oshima au firmament de sa carrière, mais ça aurait pu être un film de Louise Buñuel. La connexion Louis Buñuel, c'est Carrière, c'est Jean-Claude Carrière. Ouais. Et ça avait le charme ridicule de vivre avec un chimpanzé, avec son mari. Un peu ça, hein. C'est le charme improbable et ridicule de cette situation. Max, viens t'asseoir. Bonsoir, Max. Bonsoir, Max. Bonsoir, Max. Il s'est passé quelque chose d'assez étonnant l'année passée, c'est que vous avez tourné ce film, 45 Years, et vous avez reçu une nomination aux Oscars. Vous avez 50 ans de métier. C'est votre première nomination aux Oscars. Comment vous avez accueilli cette nomination aux Oscars, en fait? J'étais totalement émerveillée, hein. Et surtout parce que c'était une nomination pour un film. Il n'a rien fait pour être nominé, il n'a rien fait pour attirer l'attention, il n'a rien fait. C'était juste un film qu'on a fait, un bon film anglais avec un moyen budget, avec une histoire très intime, et ça a été découvert. You're taking your pills today? No. Then I'm going to get them. And then we're going to have dinner. And then we're going to go to bed. And then we're going to get up. And we'll try and start again. C'était le film, un film que j'ai absolument voulu faire. C'est un film que le metteur en scène a écrit pour moi, en pensant à moi. C'était un total concept du genre de cinéma que j'aime, comme ça, subtil et qui avec des révélations incroyables, qui fait vibrer tout le film au long.
Et on est arrivé jusqu'à une nomination sans rien faire, juste parce que les gens ont aimé ce film. Vous êtes une bête d'actrice. Vous savez exactement où est la caméra. Non, détrompez-vous complètement. Ouais, c'est pas ça du tout. Pour moi, en tout cas. La caméra, si, par exemple, pour Hannah, c'était mon allié. J'avais la caméra, parce que j'avais pas grand-chose d'autre. Mais la caméra était juste là comme un ami qui me regardait pendant que je faisais mes quotidiens et tout ça, et mes petites choses. Parce que j'avais pas d'acteur. J'avais mon chien et parfois quelqu'un qui passait, mais sinon, j'étais seule à l'écran. Dans les autres moments, par exemple, pour 45 Years, il était là, mais je voyais où il était, je voyais l'angle, mais après, j'oublie. Je ne pense pas aux angles, je ne pense pas à la lumière, je ne pense pas à quoi que ce soit qui peut être technique. Je suis dans la vérité, la vie du moment. Et je le joue avec mon partenaire. Parce que là j'ai toujours un partenaire presque dans 45 Years. Voilà. Stop saying her name. It isn't about Katya. It is. Of course it is. Like me discovering what the smell is around the house. Oh, please. And it's her perfume. Okay? It's like she's been standing in the corner of the room all this time behind my back. Oh, come on. Moi, je suis les techniques. J'ai rien contre les techniques. On me dit une chose, je le capte. Ouvre là, fais pas ça, juste cet angle-là. Et je sais, ça intègre immédiatement, and then I forget it, because I know it. Voilà, donc j'ai un rapport avec les techniques de cinéma absolument parfaite. Je capte tout ce dont j'ai besoin, je regarde absolument tout, et après je l'oublie. En fait, il y a quelque chose, vous refusez le... Enfin, vous refusez tout ce qui est joli, tout ce qui est mignon, tout... Un peu. Les petits rubans dans les cheveux. Ma mère, la bless her, elle me disait, ma chérie, tu peux pas faire une fois pour moi avant de mourir une sorte de room with a view de James Ivory. Voilà, j'ai pas pu. Madame Rampling, ça a été une joie, vraiment. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, il faut que je prenne mon train maintenant. Merci à tous. On se retrouve, nous, le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV. Au revoir.